semaine. Vraiment. Mm. Ouais, ouais. Le jeudi, je suis... Ouais. Le jeudi, je suis relax. Bah, je dis ça, dit rien. Bien, bah, je vous salue. Rassemblons-nous. On prend les mêmes et on recommence. Ah. Moi, je suis du genre à voir très vite le tournis. J'ai des baisses de tension. Lorsque tu me mets en situation de roue, ça n'y fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Lorsque une société est à la dérive, ça se voit. Coucou Bertrand Chic. Tu me dis, lorsque nous pouvons lancer notre panel des plus de 50 ans sur TikTok, puisque nous ne devons pas nous mélanger avec des comme bijoux sur la... D'accord. Parlant de bijoux sur ces gros joues, je me suis arrêté là-bas hier. Une petite quinzaine de minutes. Waouh! TikTok est vraiment venu vous sauver. Parce que lorsque Bisou ouvre sa bouche, et vraiment, vraiment, ce sont les autres qui font votre panel. Ouais, ça, c'est de la faute des personnes comme ma soeur Lolo, hein, ma soeur Lolo Funja, vraiment, et la mère, vraiment, 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 vraiment. Il va falloir trouver un médicament. Je me suis arrêté là-bas. Donc, bisous sur ces deux gros jours-là. La paix est bien. Tout se mélange. Il y a des choses que vous n'avez même pas remarquées. Bonjour Mila, comment vas-tu? Chacun est cantonné à sa bêtise. Je répète ici que nous autres parlons de droit. D'accord? On ne saurait vivre dans une communauté sans règles. On ne vous parle pas d'argent, on se fiche pas mal d'argent. Je peux avoir au bout de la rue là, le propriétaire de tout le pâté de maison, je ne le gère pas. Ici, on n'en a rien à foutre. Il y a des personnes moins bien nanties, moins riches que certains riches et qui sont leurs voisins. Personne ne gère l'autre. Chacun vit sa vie. Vous nourrissez la bête qui va vous dévorer. C'est Valabé, je te vois prendre le parti d'un bienno. Tu as subi ce 237, oui ou non? Est-ce que tu penses que ta part d'arrestation était légale? Ou bien, comme c'était dans le champ politique, c'était illégal. Et puisque Aïcha, elle, fait partie des affaires, son affaire fait partie des affaires de droit commun, pour elle, là, est légale. Donc, c'est le champ politique qui a rendu ta part d'arrestation illégale. Tout ce que tu as pu subir via Malise Douala Belle. Tu es en plein concert comme ça où tu te prépares à chanter, elle vient, elle coupe et néo. Te voilà aujourd'hui un grand général de ton état. Pas mon grand-père qui disait souvent à sa fille aînée, à la deuxième, hein, à ma petite tante, à ma jeune tante plutôt, que Nzamin tel un poule qui avait fait de toi une reine dans cette maison. Nzamin tel est général, qui avait fait de toi un général dans ce bas monde. Ah ben, bonjour Patricia, merci à toi. C'est ma part de côté rebelle. Je fais ma crise de la cinquantaine. Je suis en plein dedans. Bonjour Kali, bonjour Net, comment allez-vous? Donc voilà des personnes qui sont pires que des marées. Les marées sont même régulières, on peut gérer. Voilà des personnes qui sont comme des chiens complètes. Vous avez vu un chien paplé, schizophrène. Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'un animal est schizophrène, mais c'est comme ça que ça couvre. Surtout le caniche, gauche, droite, ça te file un tournis pas possible.
J'ai l'impression que le torchon a brûlé entre Valsero et la baronne. Lorsque tu parles, peut-être que tu vises quelqu'un d'autre, mais la baronne est dans cette situation. Tu dis que ceux qui défendent Aïcha, qui sont pour Aïcha, sont dans leur règlement de compte. Ah, la baronne est une des plus grandes voix. Bonjour Noëlla. Elle a le courage de la citer. Il faut pas seulement vous en prendre aux petites gens. Apprenez à prendre à votre niveau. Là se trouve le problème de notre pays aujourd'hui. Les gros poissons veulent manger les petits poissons. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles estiment n'avoir pas fauté, elles ne demandent pas pardon. Valsero, personne ne t'a demandé, ne t'a exigé d'aller demander pardon au régime Biya. Oui, ce régime t'a aussi accusé d'un certain nombre de choses. Tu t'es retrouvé 9 mois derrière les barreaux. Ensuite, toi-même, tu as décidé de t'exiler. Si nous devons parler de diffamation, vraiment, ta clinique là, toi-même, tu sais non. Toi-même, tu sais. Lorsqu'on doit parler de trafic d'influence, il y en a qui aimeraient savoir pourquoi est-ce que le 9 inversé dit avoir donné 5 000 € par mois pendant 2 ans. Tu as mangé la bouche ici. Parce que vous tenez les uns les autres, vous tenez pas la barbichette, vous tenez pas le collet. Et c'est le bas peuple qui en paye le prix. Je vois les titres de ton truc là, depuis là. Tu ne sais même plus à quel sein te vouer. Ou tu dois défendre Kamto là-bas, ou tu dois défendre le bas peuple, ou tu dois défendre les caïds, nous autres là. Pour le peu que nous voyons, nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous parlons de notre pays, de ce qui s'y passe. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas dire que l'arrestation de Kamto était illégale. Il avait été embarqué sans aucun mandat ou avec un mandat, je ne sais même plus, ça commence à dater. Et venir dire ici que ce que Aïcha subit est légal. Est-ce qu'il a demandé pardon à Samuel Eto'o? Le nombre de fois où tu diffames Samuel Eto'o. Est-ce que demander pardon exclut la justice? Est-ce qu'il y a un article de loi dans le code pénal du 237 qui dit que lors d'une affaire, tu peux déposer une plainte. La personne te demande pardon, c'est sa part de réparation là-bas. Vous avez déjà vu que la peine, une peine pour un délit, pour un crime, c'est demander pardon. Et les gars, on n'aurait pas besoin de prison. Hein. Chacun d'entre nous demanderait pardon en y croyant ou pas. On ne te demande même pas d'être sincère. Demande pardon. Voilà où nous en sommes arrivés au 237, tout simplement parce qu'il faut nourrir l'ego d'un certain nombre de personnes. Un comme Valsero, il se sent de plus en plus puissant. Parce qu'il y a des personnes qui le suivent, sauf que Valsero, ta part là est attachée par la même corde que notre part était attachée ici. Ton nombre de vues là. Si aujourd'hui, tu décides de déposer, ton algorithme là viendra rejoindre notre part. Au calme, sans aucun autre débat, sans aucun procès. Nous ne pouvons pas être dans un pays en mode, nous battons. Le pire, c'est que nous autres nous battons. Nous ne sommes pas les Bruno Bidjan, c'est leur système. Ils veulent le sauver. Donc nous sommes censés nous battre contre la mauvaise façon de faire. Et c'est nous qui nourrissons encore la bête. Même situation de traitement. On va demander pardon. Aïcha a été arrêtée. Toi, tu demandes pardon. L'affaire de Fleur de Lille traîne depuis quoi 2018 ou 2016 même. Ah, bientôt, ça fait 10 ans. Elle a dit qu'elle ne demandait pas pardon. Et personne n'est dans ses jupons en train de lui dire, va demander pardon. Elle estime. Dites-moi en quoi ces deux affaires sont différentes. Bonjour, Bana.
Je n'avais même pas encore lu ton commentaire. Dites-moi à quel moment vous êtes accroché aux chevilles, aux jupons de Flore pour qu'elle demande pardon à comment on appelle celui-là, même j'ai même aussi oublié son nom. À Pantalon Destroy. Dites-moi, elle a dit qu'elle demande pardon, elle estime n'avoir pas fauté. Est-ce que Fleur de Lille elle-même n'est pas dans notre bracata ici, que ça sort comme ça sort? Ah, dites-nous. Pourquoi Aïcha devrait demander pardon si elle estime n'avoir pas fauté? Vous nous dites qu'elle a des enfants, il y a des pères d'enfants, des mères d'enfants qui sont en prison. Ce n'est pas une circonstance atténuante être parent de jeunes enfants. Lorsque tu commets un crime, moi je serais tenté de dire qu'il fallait y penser avant. On ne t'absout pas, si tu dois être emprisonné, on ne t'absout pas, on ne réduit pas ta peine, on ne te fait pas une faveur parce que tu as des enfants mineurs à la maison. Bonjour souris, souris bleue. Je ne sais pas si on se comprend. Bonjour Régine. Bonjour Marie-Noël. Parce que vous, c'est du chantage, c'est une façon de manipuler. Vous passez votre temps à vouloir manipuler l'autre. Pense à tes enfants. Lorsqu'elle monte et descend là, il y a quelqu'un qui garde ses enfants. Aïcha est responsable. De la même façon qu'elle prend son micro, elle dit Soko. C'est la même façon qu'elle prend ses responsabilités là-bas face au résultat du Soko. Nous sommes définitivement dans un pays dans lequel, lorsque petit poisson devient grand poisson, il oublie qu'il était bectable quelques temps plus tôt. Lui aussi se met à vouloir becter les petits. Sauf que nous sommes dans un système dans lequel petit poisson peut redevenir petit, grand poisson, gros poisson peut redevenir petit poisson. Nous sommes en pleine transition. Nous ne savons pas comment ça va sortir. Non, il y a des règles. Soit on les applique comme il faut à tout le monde, soit nous entrons dans le poula et personne ne pleure. Nous allons écouter Valsero. Je vais me forcer à écouter Valsero. Parce que ces personnes-là finissent par se mordre là, qu'il y a des petits bouts. Dommage que TikTok ne garde pas des vidéos. Il y a un panel, ce sont eux-mêmes qui organisent. Et lorsque un se retrouve en mode ça sort comme ça sort, il commence à pleurer. J'ai entendu 2-3 coupures des pifos, des personnes entre parenthèses journalistes, qui au lieu d'aller faire leurs enquêtes et de ramener les preuves et nous sortir un article, ils sont là en mode, ils viennent défendre. Oh, ce sont vos journalistes. Un journaliste est une personne habitée d'un minimum d'éthique. C'est le travail qui le veut, qui l'impose, qui est une éthique. Il y a une éthique dans ce métier-là. On ne se lève pas un jour, on dit que je suis journaliste. Pifo a voulu balancer. Et Bidjan à gauche et Bidjan à droite a dit que non, 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 non. Vous n'allez rien étouffer. Même si vous étouffez aujourd'hui, ça sortira un jour. Il y a sur la place publique. Et dans le cadre d'une affaire, s'il y a des révélations sur celui qui vient même accuser lui-même là, on l'attrape d'abord, on ouvre aussi une autre affaire. L'affaire dans l'affaire. Ou l'affaire, une affaire déclenchant une autre affaire. Plus grave même encore. Parce que vous ne pouvez pas vouloir condamner Aïcha pour ce qu'elle a dit. Pour ce que vous pensez qu'elle a fait. Et entendre un certain nombre de révélations qui sont même de l'ordre de crimes et dire que oh, ça ne compte pas. C'est inexplicable. Et ce sont les biens nous qui viennent poser sur la table que la femme avait fait une fausse couche. Vous êtes accusé d'avoir taillam.
d'avoir organisé le Tayam, d'avoir mis autrui en danger, d'avoir mis un nourrisson en danger. Et vous pensez, vous tous là, autant que vous êtes, que même si Aïcha venait à être reconnue coupable, sa peine serait plus élevée que celle qu'encourt Biénou. Voilà l'expression de ce que le Cameroun est actuellement. Et vous êtes nombreux là à ne pas gérer. Non. Vous êtes tous dans l'hémoglobine doit couler. Selon votre penchant. Écoutons la sortie. Je vais juste prendre au hasard comme ça. Je n'ai pas écouté. Je prends le risque de faire mon saut sans filet. Je ne sais pas ce que Valsero a dit, mais nous allons l'écouter. C'est sa dernière capsule. Que oui, Aïcha a la malchance d'être défendue par des personnes rancunières qui veulent se venger, qui. Toi, Valsero, là, quand tu ramasses souvent les gens, là, c'est pourquoi? Tu peux nous dire qui t'a mandaté? Tu as la preuve que toutes tes sorties sont légitimes. Voilà donc des personnes. Voilà un autre Biénou en cours de téléchargement. Si la terre lui donne des milliards, nous autres allons lire au calme. Et voilà. Même pipe, même tabac. Des personnes qui, lorsqu'elles sont, elles ont, c'est-à-dire, ayant vécu dans un pays dans lequel tu as très peu de liberté de te mouvoir, dès qu'on met seulement un petit centimètre d'espace entre les murs et eux, deviennent des caïds. Valsero, tu n'agis ni plus ni moins que comme un caïd. Que ce soit pour défendre Kamto, que ce soit pour porter les affaires des gens. Oui. Tu es de ce genre, c'est-à-dire tu fais partie de ce genre de personnes qui, oh, je suis le patriarche. Lorsque je parle, le reste n'est que merde en bocal. Moi, je suis l'autorité, je suis papa. Tu sembles le dire en utilisant du sarcasme, mais dans le fond. Dans le fond. Oh, Kamto Commerce, oh, le premier Kamtoza Commerce, c'est toi. C'est toi. Et tu gagnes bien ta vie. Tu bavardes beaucoup, Valsero. Oui. Aussi vrai que toi-même, là, tu m'as dit que toi, tu gères ton algorithme. Il a dit que, ah, mon frère, il faut chercher tes dos. Et c'est quoi? Les dos, là, font du pansement au cœur. Oui. Pour dire à ceux qui sont là dans le même truc que toi tu es là pour chercher tes dos. Tu n'es pas là parce que tu penses que Kamto peut faire quelque chose pour notre pays. Non, tu es là. Tu as le bon filon. Et tant que ce filon-là donne, tu ne risques pas, tu ne vas pas te mettre à travailler. Ah non, 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 tu es au calme là, tu fais tes vidéos, tu te grattes les mimbangs pendant que madame, les enfants sont à l'école. Toi, tu es là en pige, tu montes, tu descends. Dès que tu vois maintenant, alors tu as le bon, c'est-à-dire tu as le bon filon. Dès qu'il y a une petite vidéo actualité dont tu peux faire 50 capsules par jour. Et il y a des moments où tu es redondant. Il suffit d'une phrase. Hein. Dès qu'on t'écoute 30 secondes, on n'a pas besoin des 10 minutes supplémentaires. Au-delà de... Non, non, tu as déjà tout dit. Tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes parce que il faut faire travailler l'algorithme. Il faut activer les publicités. Bonjour, ma jolie. Aïcha a travaillé ici. Aïcha n'est pas seulement une socoteuse. Oui, elle fait partie des personnes qui utilisent son expérience pour venir en aide aux autres. Regardez l'étoile Caribéenne aujourd'hui. Je vous ai dit que les Camerounais nous ne sommes pas des personnes fiables. Diamna des généralistes. Alors, nous ne sommes pas des personnes fiables. Nous avons vu l'étoile Caribéenne ici. Mon amour, main dans la main avec Aïcha. Oh, j'avais demandé à Aïcha
le nom de son, les coordonnées, le nom et les coordonnées de son laboratoire. Oh, Aïcha m'a aidé à faire ceci. Oh, Aïcha, elle s'est inspirée de ceci. Moi, je m'étais inspirée de cela. Elle a porté Karimo ici. Elle a mangé et pas, elle n'a pas porté n'importe quelles accusations. Assia moi Maya, Assia Cerise. Bonjour mon bonjour Claire Chouchou. Bonjour Delphine. Elle avait, bonjour ma jolie, je te dis bonjour. Elle n'avait pas porté n'importe quelle accusation. Elle avait accusé Karimo d'avoir taillé tout un être humain. Et aujourd'hui, elle vient dire que, oh oui, oui, elle joue à la petite... non mais c'est sérieux de vous à moi. Nous sommes des personnes infréquentables. Moi, vous avez que des choses à pratiquer. Et nous autres avons eu une éducation. Nous avons été élevés dans le réel. Ça veut dire que si tu es dans la gadou, on te dit que bah, tu es dans la gadou. Mais il y a quand même une petite île là. Tu ne dois pas aimer la gadou. Travaille pour te retrouver au sec là-bas. On te dit voici la réalité, mais tu n'es pas condamné à naître, à grandir, à vivre et à te marier et à quitter ce monde étant dedans. Non. Nous connaissons ce pays. Nos parents connaissaient ce pays parce que nos parents ont vécu, ont dû gérer des choses difficiles. C'est avec mon expérience que me dit ma mère, bravo à toi. Moi aussi, je suis passée par là. Des choses qu'elle ne me disait pas avant. C'est lorsque je dis que maman, ça a cuit sur moi. Maman, vraiment, c'est... Et je le lui dis rarement. C'est lorsque ça commence à être... Je commence à souffler. Hein? Bonjour, Tata Pauline. Oui, la vie est une expérience. Personne n'a un livre en arrivant dans ce bas monde. Notre livre sont les expériences de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont transmis après leurs expériences, après avoir, eux, fait un certain nombre d'erreurs. Ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas que de mauvaises expériences, il y a de bonnes. Donc nos parents, le parent est censé guider. Nous sommes quel genre de parents? Quel genre de parents sommes-nous? Parce que vous semblez vous intéresser aux enfants d'Aïcha. Oh, vous vous préoccupez des enfants d'Aïcha. Mais quelle expérience transmettez-vous à ceux qui arrivent là? Quel héritage est-ce que vous êtes en train de mettre en place? De quoi sera constitué cet héritage-là? Tout ce qui nous intéresse, c'est l'hémoglobine qui coule. Il faut demander pardon. Vous avez déjà vu quelle justice fonctionnait comme ça. Et à part dans nos pays, nos républiques bananières, Dieu vient demander pardon. Pourtant, tu estimes avoir été, avoir subi, de par l'action de l'autre, avoir subi un ou des préjudices. Et ce n'est pas à toi de décider qu'elle est coupable. Ce n'est pas à toi de décider que tu as raison, il y a une justice. Donc, une fois que tu as enclenché l'affaire, là, ça doit aller jusqu'au bout. Si tu tiens masque, on te demande pardon, que le tribunal dise que toi, tout ce que tu veux comme réparation, c'est le demandement du pardon. On te demande pardon, qu'on a tranché l'affaire. Les valseros et nous avons pleuré ici que oh, les gens des marches de 2018 là avaient été arrêtés, sont passés devant le tribunal militaire. Un civil n'a pas été jugé, n'a pas à être jugé devant par un tribunal militaire. Mais aujourd'hui, vous acceptez que Aïcha se soit retrouvée, non, qu'elle se soit retrouvée devant un tribunal de grande instance. N'eût été la baronne et son porte-voix, le tribunal là aurait tranché l'affaire là. C'est parce que c'est là-bas où ils sont allés déposer l'argent. Il y a un cadre, la justice a un cadre. Il y a des sceaux. C'est pas pour rien que vous avez un garde des sceaux. La justice est plus que cadrée. Trop cadrée même. Lorsqu'un professionnel de la justice commet une erreur, on classe l'affaire.
Tu n'as qu'à rester dans les clous. On ne veut pas savoir. Il y a plein de bandits là. Plein de personnes, de criminels qui sont en vadrouille. À cause d'une défaillance du système ou défaillance d'un individu dans le cadre de son travail. Mais vous êtes là, vous dites que vous voulez le changement. Mais en même temps, vous ne faites que creuser. Vous ne faites que creuser. On vous dit de rester sur les faits. Non, non, elle est diffame trop. Sur la place publique, c'est qui ne diffame pas. Même dans vos familles. J'ai Tchumbu hier qui m'a traité de tribaliste. Tchumbu, si tu as 2000 bancs, prononce mon nom. Tu dis Karine. Non, ne dis pas que la dame là, elle est tribaliste. Non, dis Karine Richaud, tu es tribaliste, on va devant le tribunal. Ici en Belgique. Si tu as 2000 bancs, pas, non, 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 non. Même pas besoin de transpirer. Dis-le. Parce que vous voulez la chose et le contraire. Vous prenez la chose et le contraire. Tu me dis dans quel cadre j'ai fait preuve de tribalisme. Même dans le privé, toi et moi, nous ne sommes jamais rencontrés. Même dans les avis que même aller boire, c'était « Oh, bonjour la mère, tu étais là dans ton hypocrisie, bonjour, bonjour. » Et c'était même rare. Si vous avez votre part de macabo, c'est votre problème. Vous avez dit que je ne suis pas dans les mélangements. Apprenez à reconnaître le sarcasme. Parce que là, maintenant, vous pleurez. Je reviens sur Valsero, je dois me connecter. Vous pleurez, vous n'en revenez pas parce que vous êtes en train de prendre ça en plein dans les dents. Parce que vous ne voulez pas agir comme des adultes, prendre vos responsabilités. Vous faites des choix, vous faites de mauvais choix, vous le reconnaissez, vous vous levez, vous remettez debout, vous continuez la route. Vous continuez la route. Vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous a traité de malfrats. Est-ce que c'est la première fois? Vous qui êtes des analystes politiques et tout, toi là qui aimes analyser, toi Tchumbu, tu aimes analyser les dires des gens. Toi, à toi tout seul, tu es la rousse et l'enfant issu du mariage entre Robert et la rousse. Tu veux nous expliquer politique, le champ politique, comment est-ce que vous appelez souvent ça? La géopolitique, tu n'as pas fait la géopolitique là avec ce canton. Vous pouvez me détester autant que vous voulez. Hein? Mais la réalité est là. Je suis plus intelligente que vous tous mélangés. Toujours dans le dogmatisme. Dites-nous ce que nous autres là pouvons faire depuis nos positions. Dites-nous. Voilà une gamine, c'est-à-dire, nous autres sommes émerveillés. Lorsque vous dites qui est ton leader, voilà une gamine de 19 ans. Ce n'est pas une caucasienne, c'est une afro. 19 ans, 3 semaines, un jeu TikTok, sur le même TikTok que celui où tu es là. Tchumbu, tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi, j'ai 52 là dans quelques jours. Tchumbu, est-ce que tu es un enfant? Ariane n'a pas eu besoin de bavarder comme toi là. Elle est sur TikTok. Elle est une partie du pays derrière elle. Elle est ambassadrice d'Haïti aujourd'hui. Bonjour Nadiège. Nous t'avons vu ici. Oh, Maurice Kamto. Il parle avec conviction, mon frère. On pourrait croire. Non, on pourrait penser, on pourrait croire que monsieur est un homme de conviction. Oh, Maurice Kamto. Oh, pop. Oh, bien. Toujours dans la dans le théâtre. Toujours à théâtraliser les choses. Oh, ouais. Eh ben, une crevette. 19 ans. 3 semaines, une voix, une reine est née. Et vous êtes là, vous n'avez même pas honte. Ça devrait même être à nos enfants, hein. À nous autres ne devrions plus être devant comme ça. Mais nous sommes de très mauvais aînés, de piètres aînés. De piètres aînés. Oh, il faut la bloquer. Je ne veux pas, elle n'a rien à faire ici. Oh, nous ne sommes pas dans la même chose. Nous sommes dans la même chose, sauf que vous avez des années, vous avez au moins 6 ans de retard. Plus de 6 ans même d'ailleurs, de retard. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à prendre dans les dents.
C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous posez la question de savoir comment est-ce que moi j'ai fait pour me retrouver hors de votre part de merde là, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. À pleurer comme des enfants. Oh, il a dit que vous êtes des malfrats. Il y en a parmi vous là, vous êtes comportés comme des malfrats. C'est pas faute de vous avoir dit que le bateau allait couler. Mais vous étiez là, mon amour, il faut aller boycotter. Oh oui, oh, voilà ça. Vous avez commis des délits. Vous avez commis des actes qui sont de l'ordre des délits. Alors, vous ne venez pas là aujourd'hui, vous acharnez sur moi. Non, moi, je sais, il y a ce que vous dites de moi. Hein. Je suis tribaliste, je suis. Ton ethnie vient chercher quoi là-dedans? Toi et moi, nous sommes retrouvés quelque part où je t'ai traité autrement. Hein? Parce que tu es, je ne sais même pas d'où tu es. J'ai entendu que tu as vécu en Konsamba. Je ne sais pas si c'est ton village ou bien toi aussi. Moi, je suis d'aider. Hein? Lorsqu'on me dit quelqu'un de Konsamba, moi, je parle du principe que la personne a grandi là-bas, n'est pas forcément, elle n'a pas forcément ses ancêtres. Hein? Hein? Non, il a fait son pas au palais hier. Oh, papa, moi, il venait seulement vous charrier. J'étais là depuis. Tchumbu, je suis sur tes directs depuis quelques jours, quelques temps. Même sur Facebook ici, je commente. C'est parce que ça t'a piqué. Lorsque j'ai dit que est-ce qu'elle peut monter juste pour rire? Oui, mon sarcasme là était resté comme ça en travers de la gorge. Et vous dites que vous pouvez sauver le pays là. Non, ils étaient là. Quand même, quand j'ai été en train de pleurer, ils n'en revenaient pas. Oh, il nous a traité de malfrats. La même bande. Hier, tu étais avec Tchumbu, tu étais avec les Boukam hier. Hein? Ah, nous autres, moi j'ai le tourné. Tu étais avec les Boukam hier. Tu montais, tu descendais, tu faisais les bivoucs. Tu es en Belgique, non? Pourquoi tu n'es pas avec Annie Tchoko? La lutte là, les gars belges là, ils sont dehors souvent, non? Tu es là-dedans. Voilà donc des personnes qui vous font croire que elles... non, non, non. Lorsqu'il s'agit des terrains, hein, oh, là, de l'évitement, c'est ça que tu veux voir. C'est ça que tu veux voir. Tchumbu, pourquoi tu n'es pas avec Aniko Tchoko? Elle a la cellule, elle gère la plus grande cellule même. Je pense que c'est la plus grande, hein, encore active. La base Belgique. Parce que la base France, depuis que Calibré est parti, fils du planteur, un autre. Les voilà. Des personnes qui sont avec vous parce que tu fais leurs affaires. Parce que tu fais leurs affaires. Ni plus ni moins. Non, il est là. Il bavarde sur vous. Non. Les nominations, non, non. Ça ne va mener nulle part. Je n'arrive pas à me connecter sur mon PC. Pourquoi? Ça ne peut mener nulle part. Ah, je comprends maintenant. J'ai rajouté... Ça ne peut mener nulle part. J'ose espérer que cette nomination serve d'os à ronger. Vraiment, moi, c'est ma façon de percevoir les choses pour l'instant. Donc, c'est pour cela que je suis encore là et dans le bon. J'ose espérer. Hein? L'approbation est passée par où? Oh là là. J'ose espérer que c'est un os à ronger. Parce que vous êtes là sur les réseaux. Oh, vous êtes là en mode piranha. Des choses qui sont vieilles, d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes là, vous pleurez vous chouignez comme des enfants. Oh, il a dit que nous sommes des malfrats. Oh, non, ouais, vous êtes comportés comme des malfrats. Et nous autres, vous avons dit longtemps ici que, les gars, ça va cuire. L'homme que vous dites porter là, ça va cuire sur lui. Mais on maîtrise le grand Tchumbu. C'est comme ça qu'il massacre. Comme ça qu'ils massacrent la langue française. Ils sont un certain nombre là. Ils écoutent. Des personnes qui ont la capacité d'écouter et d'enregistrer. Donc, il écoute, il enregistre un peu, il vient jouer au pédant. Il vient jouer au pédant ici. Et Tchumbu pense vraiment
que depuis son kilomètre zéro en Belgique là-bas, il peut participer à nous sauver. Wow. Des personnes qui ne savent pas faire de projection. C'est-à-dire que vous êtes assis comme ça, vous prenez, vous analysez et vous faites une projection. Non. Il faut que d'autres finissent de marcher le travail. J'aurai toujours une longueur d'avance. C'est mon comme ça. Oui, oui, c'est mon comme ça. C'est la somme de tout ce que je suis. J'ai la capacité de me projeter. Bonjour, Béranger. J'ai la capacité de me projeter. D'accord? Il faut prendre sur soi. Il y a des moments, il faut taire sa propre personne. Tu dis que non, là, je ne mets pas les organes. Écoutons Général Valsero. Oui, le grand général. Depuis ce matin, c'est de cette capsule. Non, ça c'était il y a 20 heures. Je pensais qu'il avait fait une publication ce matin. Pourquoi il y a 20 heures? Oh, mon PC a un problème de mise à jour. Non, il est 9 heures, il a forcément, oh my gosh, il a forcément publié depuis ce matin. Des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Un coup, changement dans la paix. Un coup, il faut la cham. Un coup, voilà, le meilleur, oh ma diction, vraiment, il faut qu'il me soigne ma dent, hein, j'en peux plus. Le malheur avec, je n'aime pas déglutiner, j'ai horreur de ça. Le malheur de, hashtag Aïcha, c'est d'avoir, non, oh purée, c'est d'être défendu par des gens qui lui gardaient rancune depuis. Donc, le malheur d'Aïcha, c'est d'être défendu par des gens qui lui gardaient rancune depuis. Donc, la baronne gardait rancune à Aïcha. Et elle met cette énergie-là, la baronne qui faisait souvent un direct de temps à autre. Elle est là aujourd'hui, elle est obligée de faire quasiment une sortie par jour, voire une sortie tous les 2 jours. Je ne savais pas qu'elle avait des contentieux. Je ne savais pas qu'elle avait des griefs contre Aïcha. Et comment je peux croire que les audios contre Steven Bienou, de Steve façon authentique, si le même Steve organise des fake audio pour me salir. Là, voilà, c'est toi qui mets ta petite personne au milieu. Tu sais combien de fake certains ont fabriqué dans le cadre du combat. Tu étais venu dénoncer ça ici. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas crier au loup. Ce n'est pas parce qu'ils fabriquent souvent des fakes que tout ce qu'ils peuvent mettre sur la place publique est un fake. Si, enlevant même les preuves, du moins les audios de Steve Pfa, mais il y a d'autres personnes qui ont des enregistrements. Si c'est Hubert là, Hubert a une bibliothèque d'enregistrement. La baronne dit elle-même elle dit avoir un certain nombre d'enregistrements, donc enlevant. Il y a des témoins comme ça qu'on exclut parce que pas fiable. Non, pas fiable. Aujourd'hui, tu es censé parler d'Aïcha, maintenant tu ramènes ta petite personne. Ou ta grandissime personne. Tu as le droit de te sentir. Tu as le droit de te sentir. Écoutons. Dangereux sur la terre, d'être défendu par des personnes à qui tu as fait du sale, à des personnes qui te détestent, ou des personnes qui n'ont pas de la sympathie pour toi. Il n'y a rien de plus dangereux. Pour commencer, pour commencer, la route qui t'amène vers le trou. Pour commencer, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas Steve Fa, je vais sur son mur, lorsque, voilà, on me bip, Steve Fa a défendu Aïcha. Ou bien lui-même, il est dans sa part là-bas, oui, il
Il a le droit. De la même façon que les Biénou appellent les victimes, entre parenthèses, d'Aïcha de venir se joindre à eux. Et c'est comme ça que les victimes de Biénou peuvent aussi arriver sur la place publique avec leur part de grief. Vous ne pouvez pas prôner la chose et son contraire. Biénou ne peut pas dire, hey, joignez-vous à moi. Et vous interdisez aux victimes de Biénou de se mettre en collectif ou de faire même de jouer au aide-moi à détester. Hey, les enfants du 237 valseront Inaya. Tu as fait le tour des fournisseurs et ils ne sont toujours pas, tu n'as toujours pas trouvé un qui fournit un truc qui ne monte pas trop au cerveau. Est-ce que ce que tu dis là a un sens dans le cadre de l'affaire qui nous intéresse? Hein, Valsero? Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Hey. Hier, vous avez écouté que Steve Fa, il est parti, il a monté un audio où il appelle un type pour dire que Valsero, il a mis mon nom sur ça. C'est quand j'ai vu qu'on a mis mon nom sur ça que j'ai compris que les défenseurs d'Aïcha veulent qu'elle descende. C'est la méchanceté. Comment moi... Non, mais, écoute, Valsero, on a mis ton nom dans ça. Est-ce que nous connaissons vos problèmes? Nous savons, est-ce que nous sommes censés savoir de quoi tu parles? Hein? Mais est-ce que c'est défendre Aïcha? Non, ma jolie, restons dans les cadres. Moi, je suis accro au français, à la définition. Est-ce que Steve Fa est monté au créneau défendre Aïcha? Ou lui-même a sorti sa part de grief? Bon, on peut dire que le gars opportuniste, il profite de la pluie pour chier dans le torrent. Ah ben, c'est son droit. S'il pense avoir des griefs, pourquoi on ne dit pas la même chose d'Hubert? Pourquoi on ne dit pas la même chose d'Hubert? Non, sérieux. Bon, je ne suis pas Steve Fa. Est-ce que Steve Fa est sorti comme la baronne ou comme un certain nombre de personnes et a défendu Aïcha? Moi, je ne défends pas Aïcha, que défendre Aïcha. Je dis rester dans les clous. Je ne dis pas qu'Aïcha n'est pas justiciable. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, Aïcha, si vous estimez qu'elle a commis un délit, vous déposez une plainte dans les clous. Coucou, Emma, comment vas-tu? Oui, Sandrine, je raconte n'importe quoi, mais tu as eu le temps de t'asseoir. J'ose espérer que tu as quand même écouté 30 secondes. Analysé. Et que tu en es arrivé à la conclusion que je raconte n'importe quoi. Tu peux donc sortir par la porte opposée. Et bon vent chez toi. D'accord? Je pose une question. Réponds, au lieu de me dire là que vous racontez n'importe quoi. Lorsqu'on veut te bouffer au 237, il y a un certain nombre. Vous avez déjà, il y a un lexique. Tu ne dis rien de bon. Tu es fou. Il y a une personne qui a déposé un certain nombre de termes à utiliser si tu ne veux pas être poursuivi. Lorsqu'on parle d'une affaire ici sur la place publique, que sont les réseaux sociaux? Hein? Non, mais Sandrine, tu parles de quoi ici? En tout cas, hein, la vérité va être... la vérité va sortir lorsque Aïcha... Est-ce que je suis en train de noyer Aïcha ici? Je me bats pour que ses droits soient respectés. Douma. Doumibe. Mboudnasik. Je me bats pour que les droits d'Aïcha soient respectés. Ah, pas toi, pardon, désolé. Oh, je suis monté dans mes aigus. Oh. Vraiment, défendre Aïcha, ce n'est pas facile. Pour preuve, même, j'ai des serpents comme sur la tête, comme méduse. Pardon, ouais, Sandrine, mais... Oh, je suis confuse, je suis à genoux. Seigneur, c'est pour cela qu'il faut souvent bien parler ici. Je suis confuse, c'est bon. J'ai même envie de couper le direct, la honte sur moi. Oui, j'ai massacré ma soeur là, gratuitement. Ouais, vraiment, être avocate de la défense là, ce n'est pas facile. Bonjour Claude. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui... Bonjour Fabrice. C'est tout ce qui m'intéresse. Pour une affaire de diffamation, virgule, tu n'as pas à être derrière les barreaux.
Partons même du principe que des convocations aient été envoyées à Aïcha et que Aïcha se soit retrouvée en mode hacker. Je m'en fiche. Vous l'arrêtez à l'aéroport et vous l'auditionnez et ensuite, bonjour chez elle et vous lui dites que voilà. Et on ne peut pas t'interdire de sortir d'un territoire pour diffamation et soyons sérieux. Et c'est là où devrait entrer en compte qu'elle a des enfants, qu'elle a des garanties aux 235, qu'elle reviendra, qu'elle ne va pas fuir. Elle reviendra toujours. Et pour commencer, le Cameroun n'est pas compétent. Aïcha vit en France. Les autres vivent à Dubaï et elle est jugée au 237. Hey, maman, les enfants du 237. Non, je sais, Sandrine, je sais que le pays là n'est pas un pays de droit. C'est pour cela que nous autres, nous nous battons. Et lorsque tu te bats, tu es obligé de rappeler que mon gars, il y a un cadre. Et ce sont ces gardiens-là, de ce cadre, qui le bafouent. Mon gars, les magistrats sont mouillés jusqu'à... Ce n'est plus bon. Le ministre de la Justice là-bas s'en fiche complètement. Le ministre délégué boit lui son vin blanc. Hein? Je ne fais pas partie de ceux qui croient mais une fraction de seconde à votre justice là. Mon frère, c'est un miracle lorsqu'on te rend justice. Désormais, au Cameroun, c'est un miracle. Il y a encore 2, 3 qui sont intègres, mais ils sont obligés de se taire. Il y a encore 2, 3 magistrats qui sont intègres, mais ils sont obligés, et ils sont de la vieille école. Ils sont obligés de se taire. Pour une histoire de diffamation, vous vous retrouvez devant le tribunal de grande instance. Vous n'avez pas appelé l'oualé. En ce qui vous concerne, ce n'est ni plus ni moins que le cadre de la loi. Hein? J'appelle Aïcha si une soigne, bouche pointue, aucun filtre. Ah, il y en a qui disent que c'est un fake, non? Vous savez que dans notre pays, nous ne savons plus à quel c'est un sauvoué. Il y en a qui disent que c'est un fake. Nous avons même Matezoa qui est venu déposer sa part. Chacun veut exister dans l'affaire là. Moi, je ne sais plus. Tu as des journalistes, les Bidjan, qui disent qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Les gardiens de la mafia. Les gars sont comme, vous voyez, dans des films de vampires, là, les humains qui gardent les vampires. Eux, parce qu'ils peuvent sortir. Ces serviteurs-là, ils sont là comme les serviteurs qui gardent les vampires. Hein. Qui fait tout pour que les humains ne découvrent pas. Qui fait tout pour qu'ils aient à manger. Et voilà le travail des Bidjan. Des journalistes. Pardon. Pour croire aux audios, si jamais on a monté un audio contre moi, on pose une question. Quelle est la valeur que moi, quel audio donner à un audio que j'écoute concernant Biembou ou Aïcha Kamoise et je crois Non, Valsero. Il parle de quel audio? Vous êtes au courant de ce que raconte l'auteur là? Il y a un audio qui se balade, fabriqué qui serait fabriqué, qui aurait été fabriqué par Steve Fa, diffamant Valsero. Ou lui aussi, il est arrivé comme ça, comme la cuisse de canard dans le Zoom 107. Et il peut avoir fabriqué contre toi et avoir des trucs authentiques dans le cadre de l'affaire Aïcha ou est-ce que ce sont les histoires entre Mbieno et les Steve Fa? Ça date d'aujourd'hui, Valsero. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Il y a quoi, 3 ans? La panthère la plus sombre d'Afrique était dedans, non? Parce qu'aujourd'hui, là, vous dites IA. Il y a 3 ans, il n'y avait pas que IA, c'était juste c'est fake. Aujourd'hui, c'est l'IA qui a le dolage. Aujourd'hui, c'est l'IA, c'est l'IA. Je vous dis que je fais une petite bifurcation. La vidéo qui se balade, la bande audio là qui se balade, la vidéo là, sur votre part de bandido, d'Ozalaba, Maurice Kamto, est authentique. Il y a quelques années, c'est un fake. J'ai dit que c'est authentique. Nous avons injecté ça dans des IA. Vous pouvez faire ça avec votre IA qui est dans votre téléphone. Hein.
C'est vous qui guidez. Il va faire des propositions. Tu veux que j'analyse le son? Il va te donner le pourcentage. L'IA dit que la voix là n'est pas une voix IA. C'est une voix humaine. Parce que l'IA a organisé, passe en revue un certain nombre de choses. La façon dont l'homme a de parler. Nous respirons. Donc il y a nous marquons des pauses qui ne sont pas toujours perceptibles. Il y a la diction, il y a le rythme. D'accord? L'IA, la voix IA est fluide. L'intelligence artificielle ne respire pas. D'accord? Il y en a qui ont fait. Hier, en direct sur TikTok, il y a un de nos frères qui est monté. Moi-même, j'ai injecté ça dans l'IA ici, depuis mon salon. Il y a des moments où l'IA te dit, oh, je ne peux pas garantir que, ça ne veut pas dire que c'est vrai et ça ne veut pas dire que c'est faux non plus, dans le doute. Ensuite, il te dit, est-ce que tu veux que j'analyse autre chose? Est-ce que tu veux que, mais au niveau de la voix, c'est une voix humaine. C'est une voix organique. Ce n'est pas une voix numérique. D'accord? C'est un fake. On vous connaît. Quand ça vous dépasse, c'est un fake. Maintenant que c'est l'IA. Bah, restons à fake. Hein. Si c'est l'IA, c'est un fake, quoi. Vous voir monter un audio contre moi. Tu vois, les gens viennent écrire que, vas-y, dis-nous si tu as pris. Ah, dis-nous si tu as pris. Un monsieur que je ne connais, j'ai découvert son nom le jour que j'ai entendu parler de cette histoire. Je découvrais, de ni dans l'idée, je ne sais pas de qui il s'agit. De qui il s'agit? Si vos audios sur Mbiembo sont comme les audios que Steve va monter sur Valsero, je suis désolé. Comment tu dis bien si. Hein? Tu dis bien si. Si les audios que vous avez sur Mbiembo là sont comme l'audio que Steve a posté hier sur moi à Valsero, moi ça ne me concerne pas. Je sais que c'est des petites saletés entre vous. C'est des petites saletés. Bon, si c'est libo, dans toute chose, face à un tribunal, si ce n'est pas clair comme de l'eau de roche, on va analyser. Non, on va analyser. Lorsqu'on tombe même sur une bande, on analyse. Oui, oui. Lorsqu'on tombe sur un enregistrement, sauf si tu allais prendre ça, tu as la certitude, tu ramasses le disque dur comme ça. Tu as la certitude que l'enquêteur a la certitude que ça n'avait pas été manipulé et tout. Mais si tu apportes ta clé USB comme ça, avec une bande, tu dis que la preuve, ça va être analysé. C'est vous qui êtes dans une république bananière. Lorsqu'on parle de science, vous avez regardé pendant combien d'années, peut-être que vous regardez même toujours les experts dans des pays sérieux, avec c'est une aide supplémentaire aujourd'hui. La police scientifique a vu le jour. J'ai aussi vu un local au 237 écrit police scientifique. On fait un prélèvement, on analyse. On analyse toujours pour être sûr que l'homme n'a pas manipulé, l'homme n'a pas fait un coupé des morceaux et à relier. Et l'IA dit, dans le cadre du grand dégagement de Kamto, qu'il n'y a pas de coupure. Mais en même temps dit que oui, s'il y a des coupures, on ne voit pas. Ça veut dire que ce sont de très bonnes coupures qui ont été reliées. L'IA n'a pas de sentiment. Il n'y a pas que l'IA est tribaliste. L'IA n'aime pas Kamto. Non. C'est toi qui guides. Tu donnes des paramètres. Tu donnes le chemin et l'IA te fait ça. Vous avez les IA sur votre téléphone. Non. C'est comment avez-vous? Injectez cette vidéo-là. Vous allez voir. Vous guidez. L'IA te guide même. Est-ce que tu veux que je fasse ceci? Selon les résultats, est-ce que tu veux que je fasse cela? Est-ce que l'IA réfléchit juste plus vite et analyse plus vite que l'être humain, c'est tout. Moi, je n'ai pas écouté, je ne sais pas de quoi parle Valsero, ma jolie. En même temps, il faut avouer que moi, je suis pas ces choses ces temps-ci, je n'écoute pas. Et j'ai vu, par exemple, ce qu'on appelle utiliser le problème de quelqu'un pour régler son problème avec les autres. Vous voyez, par exemple, c'est dans cette approche.
Steve Fa s'en fout encore totalement d'Aïcha Kamoise. Mais c'est vieux comme le monde. Il y a des affaires qui réveillent d'autres affaires. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas le courage de monter au créneau seules. Il y a des collectifs qui sont formés. Non, mais prenons l'exemple de hashtag balance ton porc. C'est parti sur l'histoire d'une seule personne. Non, mais Valsero, soyons sérieux. Vous pensez que nous vivons sur Mars? Il y a des affaires qui sont devenues grosses comme ça, partant d'une seule affaire. Tu ne peux pas dire qu'un gars, c'est règlement de compte. Dans toute chose pouvant te mener à demander justice, il y a prescription. Si tu es toujours dans laps de temps qu'on te donne pour déposer une plainte, toi, Valsero, tu es qui pour dire à ceux qui estiment avoir été violenté, avoir subi Steven Bienou, tu es qui pour leur dire qu'ils ne doivent pas faire le aide-moi à détester? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est un crime? Il y a des personnes qui ne sont pas courageuses seules. Nous avons vu ça pendant les marches là. Il y a des personnes qui ne peuvent rien faire seules. Il y a des personnes qui n'ont pas le courage, qui ont besoin d'être soutenues. Toi-même là, lorsque tu montes au créneau, c'est parce que tu as des griefs. Combien de fois toi-même tu es venu jouer à aide-moi à détester? Tout ton mur, c'est du aide-moi à détester. Quelqu'un fait sa chose là-bas, lorsque tu ramasses, tu viens appuyer. C'est quoi? Toi, tu es quoi là-dedans? Des fois même, tu n'es même pas partie prenante. Non, tu n'es rien dans le dollar, mais tu arrives avec ta part d'huile, ta part d'oignon, tu verses dessus. Non, Valsero. Apprenons à mettre nos sentiments de côté. Ah, nous allons devoir faire gérer ces choses par les IA. Ah oui, pas des IA. Non, il n'y a pas moyen autrement. Parce que vous aimez entendre qu'on a fabriqué des fakes sur vous. Ton maître à penser là, ton patron, ce n'est pas un fake. Et parce que vous savez que ce n'est pas un fake, vous n'êtes pas encore arrivé sur la place publique ici. Démontrer que, parce que vous savez que ceux qui sont aussi en face viendront avec les mêmes IA démontrer le contraire. Ça ne vous aurait même pas pris 1 heure pour venir démontrer ici que c'est un montage. Donc tu es en train de pleurer là, tu as démontré ici que le gars a fabriqué. Qu'est-ce que nous on en sait que c'est vrai ou c'est faux? Valsero, est-ce que ta parole est une parole d'évangile? Tu as un mur de diffamation, ta clinique là, tes opérations là, tout ton matériel sont des objets de diffamation. Parce que lorsque tu viens dire ici, toi-même tu es Papi Soko. Tu es Papi Soko. Oh, Apikoro. Oh, vraiment, j'ai entendu que en quoi tu es différent d'Aïcha? En quoi? Valsero. Bonjour Fatou. Parce que là, je vais monter dans mes écus. En quoi tu es différent? Reste dans le cadre de la loi, Valsero. Toi, tu te fais arrêter, c'est illégal. Aïcha se fait enlever. C'est illégal. Aïcha risque de se retrouver. N'eût été la baronne. Je m'en ai. C'est Valabé. Ça a cuit entre ta soeur et toi. Entre la baronne et toi, ça a cuit. Parce que lorsque tu parlais là, Emma, tu parlais d'elle. Lorsque tu t'en prends à d'autres là, elle fait partie des chefs de file de la défense d'Aïcha. Elle fait partie des avocats. C'est elle qui a le cabinet d'avocats. Oui. Valsero. Tu as mis certains dans l'indemne. Toi-même, parce que tu es dans l'indemne. Tu ne peux que mettre les autres dans l'indemne. Valsero. Non, moi, sur le plan humain, Valsero, toi et moi, on peut être copains comme cochons. Sur le plan humain. Oui, ça veut dire que là, on est frères, on s'intrigue, moi ne vous joue pas. Je ne tiens pas l'alcool. Je bois mon sucre, j'active ma part de
de kilos et tout ça, de diabète. Et toi, tu jonges ta part là-bas de l'autre côté. Mais dans le cadre de nous luttons pour un meilleur Cameroun. Non, Valsero, toi, tu es juste un businessman. Toi, Valsero, tu m'as appelé pour me dire comment j'ai pu te faire ça lorsque tu étais à la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire là-bas. Lorsque je t'avais accusé, t'avais pointé du doigt en disant que c'est vous qui avez fabriqué si c'est, comment on appelle, doudou. Si c'est machin doudou là et tout. C'est vous qui les avez. Tu es venu pleurer que, oh, comment tu peux me faire ça? Il y a un sujet au sol, toi aussi tu vas me taper dessus. J'avais enlevé ce direct là. J'avais enlevé ce direct. Estimant que si tu avais décidé de venir vers moi, c'est parce que je t'avais froissé. Et mon but n'est pas forcément, ça dit n'est pas toujours. Oui, il y a des moments je décide de froisser l'autre, mais là, mon but n'était pas de te froisser, c'était de te mettre face à tes propres responsabilités. Tu es là, tu dis que tu fabriques. Tu avais dit à Jean-Jacques Man que tu fabriques, tu peux le défabriquer. C'est valable. Non. Nous prenons de l'âge. Nous sommes des aînés. Désormais. Et regardez ce que nous faisons de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Voilà ce qui va constituer notre succession. Futurs ancêtres, il y en a qui prient leurs ancêtres. Un vaccin. Tu as commis un nombre incommensurable d'erreurs. Tu as fuck up un certain, ça dit, mais tu ne prends pas tes responsabilités. Tu es là au calme. Mon patron, viens nous parler de fake là. Venez, faites comme nous. Moi, je vous ai dit, quand vous dites que c'est un fake, c'est vous qui avez de grands ordinateurs et tout là. Il y a des IA maintenant. Vous téléchargez, vous injectez dedans. On quitte dans ça. L'IA impartial. Mais tu viens pleurer. Oh, si veut faire à raconter, écoutez-le. Une pièce qui peut venir dévaloriser, détruire toutes les autres pièces que vous avez. C'est-à-dire que quand si un audio est faux, alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Ah, susceptibles. Alors tous les autres audios sont susceptibles d'être faux. Susceptibles. Donc c'est là où je comprends que quand tu es défendu par les personnes qui te détestent, ils veulent faire une pierre deux coups. Par exemple, là, tu vois Aïcha Kamwa, les mecs comme les Steve Alpha, ils veulent faire d'une pierre deux coups. Le rat des Goula, il veut faire d'une pierre deux coups. Tu n'es pas dans un règlement de compte. En même temps, il espère couler bien beau. En même temps, il espère couler bien beau. Mais si pour te sortir de prison, il monte des audios contre Passofort, l'envoyé du Seigneur. Il monte contre Passofort, l'envoyé du Seigneur. Et tu vois ce qu'il y a encore derrière. Il y a des gens qui viennent, qui connaissent que l'envoyé du Seigneur ne peut jamais se retrouver dans ce genre de saleté. Mais ils se disent que non. Comme je n'ai pas été, vraiment, je ne sais pas, moi j'étais toujours soutenu. Je ne peux pas dire comme je n'ai pas été son soutien. J'étais soutenu, mais pas comme la corde du pendu. J'étais soutenu comme un grand frère qui connaît que sa petite sœur est piégée dans un endroit où elle ne peut pas s'en sortir par la force. Ça, c'est la technique du vieux combattant. Il faut demander pardon. Pendant 20 ans, il faut savoir à quel moment on monte avec le bâton au filet, à quel moment il faut passer sous les tranchées comme ça, tant. Si tu ne connais pas passer sous les tranchées et monter au filet, si tu ne connais pas à quel moment, même quand tu es dans la boxe, il y a un moment où tu baisses, il y a un moment où tu montes. Il y a un moment où tu baisses, il y a un moment où tu montes. Si tu montes au mauvais moment, on t'endort. On t'endort. Là, par exemple, regarde un peu tous les dossiers que les gens ont déjà déterrés sur eux-mêmes dans l'affaire de ta une vidéo. De ta une vidéo, vous êtes des êtres humains détestables. Seulement l'audio que Steve a monté hier sur Valsero là. Oh putain! Et dire que tu es en plein dedans. Valsero, il roule pour lui-même. Et dire que tu es en plein dedans. Valsero, pour toi, Aïcha devrait demander pardon pour faire plaisir au Biénou. Là, il ne s'agit pas de justice. Il ne s'agit pas de justice. Non. Aucune justice ne fonctionne de la sorte. Le pardon, demander pardon là, est la cerise sur le gâteau. On peut diminuer ta peine.
après que tu aies demandé pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es déjà reconnu coupable. Valsero, ne fais pas comme si toi aussi tu n'avais pas un peu essuyé les bancs, non. Moi, je comprends pas, je sais pas où tu veux en venir. Toi-même, tu règles tes comptes avec Steve Fa. Ni plus ni moins. Parce que là, tu m'as perdu à un moment. Je ne sais pas où tu veux en venir. Il y a des moments où tu sais que tu ne vas pas gagner. Nous parlons de justice. Est-elle coupable de diffamation ou pas? Le reste là ne nous intéresse pas. Est-ce que ceux du Cameroun agissent dans le cadre de la loi? Ça dit les partis là, tous les juges, comment on appelle, les procureurs, les policiers et tout, est-ce qu'ils ont agi dans le cadre de la loi camerounaise? Chacun d'entre nous profite de la pluie pour chier dans le torrent. Ce n'est pas parce que Steve Fa aura fabriqué un fake voice pour te nuire que forcément tout ce qui pourrait sortir de la bouche de Steve Fa est fake. Il y a suspicion. Pierre est le loup. À force de crier au loup, un jour, Pierre s'est retrouvé face à ce loup-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier au loup, je ne dis pas le contraire. Mais toi-même là, Valsero, il t'est arrivé combien de fois de raconter des conneries ici? Il t'est arrivé combien de fois de raconter des conneries juste pour animer la galerie? Et d'arriver là sans aucune preuve de pointer du doigt. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère, hein. Moi, toutefois. C'est une adulte. Elle estime que dans le cadre de l'affaire qui nous concerne, elle n'est pas coupable de diffamation. Bon sang, bonsoir. Elle va demander pardon. Pourquoi, mon frère? Demander pardon, c'est reconnaître avoir fauté. Le pardon, là, est devenu quoi? Le nombre de fois où toi, Valsero, le nombre de fois où tu as sorti des choses sur Eto, tu avais ta part de preuves. Si Eto se lève aujourd'hui, décide de déposer plainte, ce ne sera pas une seule plainte, hein? Non, du tout. Je pense qu'il peut m'aller jusqu'à atteindre la vie privée. Tu fais partie, c'est-à-dire que tu n'es... Vous êtes là, vous reniez le système dans lequel vous-même vous naviguez. Aïcha est Mama Soko. Elle s'identifie en tant que Mama Soko. Toi, Valsero, tu es Papa Soko. Bonjour, Sophia. Tu es Papa Soko. Tu ne peux pas vouloir chier dans l'assiette qui te nourrit. Moi, j'ai parlé de ton affaire là pour te défendre. Valsero, nous avons marché pour que vous autres soyez libérés. Est-ce que j'ai demandé un jour à Valsero de venir me dire merci? Est-ce que lorsque le régime Biya là vous a sorti de Kondangui, nous vous avons demandé d'aller demander pardon là-bas, question que vos vies soient plus légères? Est-ce que nous savons même si vous avez demandé pardon? Est-ce que nous cherchons même à savoir? Hein, c'est vrai l'abbé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Chacun d'entre nous est en mode règlement de compte, tout simplement parce que nous vivons dans un pays de non-droit. Chacun est obligé aujourd'hui de se rendre justice. Si tu peux mettre Kim à l'autre question de te sentir bien, tu mets Kim. Elle se reconnaît comme Mama Soko. Oui, c'est la mère de tous les Soko. Elle ne s'en cache pas. Du tout. Bonjour Marie-Claire. Non, elle se reconnaît comme Mama Soko. Elle ne crache pas dans l'assiette qui la nourrit. Maintenant, nous autres, soyons honnêtes, vous ne pouvez pas fustiger votre collègue de travail. Et Aïcha, elle sort de moins en moins. Valsero, lui, la courbe d'Aïcha fait ça, celle de Valsero fait ça. Il fait de plus en plus de directs. Si nous devons analyser toutes ces sorties, si les gars, tu es un prisonnier à vie ambulant, en divagation. Dans n'importe quelle justice,
Ça rend caduque tous les autres audios que vous avez menés là. Non. Ça ne rend pas caduque. Tu as fait droit où? Tu es un animateur. Tu as fait droit où? Ça ne rend pas caduque. Ce n'est pas toi qui décide qu'un gars caduque. Il devient un témoin pas fiable. Non? Pas fiable. On préfère ne pas utiliser son témoignage parce que sa réputation pourrait nuire à l'accusé ou même à celui qui porte plainte. Si tu utilises celui-là comme témoin pour avoir déjà crié au loup, on se pose la question, comme on ne peut pas tout analyser, on se pose la question pourquoi, de savoir pourquoi est-ce que on devrait penser qu'aujourd'hui tu dis la vérité, puisque tu as dit des mensonges. Et toi, Valsero, tu es dans la même situation. Tu as sorti au moins un fake dans ta vie, mais combien de personnes te font un procès? Il y a des moments où tu dénonces, et c'est vrai. Il y a des moments où tu arrives aussi avec ta femme, pas de fake. Le Cameroun là, hein? Oh, là, nous allons tous boire l'affaire là jusqu'à la lie, hein? Il n'y a pas moyen, et ça ne devient pas caduque. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, c'est la loi qui devient caduque. Ne devient pas caduque. Parce que si Steve fabrique des mensonges et qu'il est en même temps détenteur de vérité, les mensonges là ne transforment pas la vérité, c'est qu'il devient juste une personne pas fiable. On est obligé d'aller vérifier. D'accord? Contrairement à une personne qui ne s'est jamais retrouvée en mode je diffame, en mode je fabrique, en mode je dis de gros mensonges. La personne qui dit, elle, ce qui est la vérité, la personne est fiable. Par contre, la personne qui mixte, qui, une fois sur deux, une fois sur trois, dit des mensonges, devient une personne pas fiable. On est obligé de vérifier. Et les tribunaux n'ont pas toujours ça à foutre. Donc, te pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait te croire cette fois-ci. Et un bon avocat ne s'encombre pas de ce genre de témoins. Voilà. Mais ça ne devient pas un gars caduque. Ce ne sont pas des lois. Alors moi, je dis ça, peut-être qu'autre chose devient caduque. Oui, l'utilisation d'une loi devient caduque, oui. C'est un terme que moi, j'ai souvent entendu dans le cadre du droit. Mais par contre, est-ce que c'est possible? Non, on dit que c'est devenu obsolète. Une chose est devenue obsolète. Une pratique est devenue obsolète. Mais bon, je vais aller vérifier. On apprend tous les jours. Je vais aller vérifier. Les autres audios qu'on est en train de monter là ne sont pas faux comme celui que vous venez de monter. Quelqu'un qui veut d'être suspicieux. Peut-il ajouter des fausses pièces dans les pièces? Est-ce qu'il est sorti défendre Aïcha? À quoi te sert un faux montage si tu as les vrais audios? Non, ça c'est quand tu es défendu par des gens qui te détestent, Aïcha. Mais toi, tu viens faire quoi dans l'affaire d'Aïcha? Tu n'as pas de grief là-bas avec Steve Farr. Quand bien même il sera en train de défendre Aïcha, mais les deux choses sont liées. Les deux choses seraient liées quand bien même, il faut que la concordance de temps là tienne. Quand bien même il sera en train de défendre Aïcha, t'as pas chercherait quoi là-dedans? Mais j'ai l'impression que papa, tu ne prends pas ton petit café le matin avant de faire ta part de sortie là. Hein. Ça sort vraiment comme ça sort. Oh putain. Hey. La cuisse de canard vient chercher quoi dans le zoom sans sel? Tu viens de me faire un petit coup de point mousse là. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Tu vas le tricoter, mais ne J'ai vu, les gens étaient valsés au Tchakri. Ils me connaissent très bien. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens, les Églisiens, sont contents de venir écrire valser au Tchakri. Pourquoi? Parce qu'ils veulent régler leur problème avec Samuel Eto'o de moi. C'est bon. Les RDPcistes sont contents qu'on ait prononcé mon nom là-dedans. Comme ça, ils peuvent venir écrire. Mais Valsero, c'est un des acteurs qui avait dit qu'il t'avait donné. Si tu as la preuve que Samuel Eto'o t'avait diffamé, mon frère, va déposer une plainte. C'est Samuel Eto'o qui avait dit que allez vers lui. Allez lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que je lui avais donné 5 000 € pendant 2 ans. C'est Samuel Eto'o, hein. Si lui, ça part de fake là-bas, tu viens, tu nous dis,
Tu vas déposer une plainte pour diffamation? Hein? Sur la place publique. Pas de diffamation en privé. Mais tu es là, tu pleures. Est-ce que tu as expliqué à tes propres fans de quoi est-ce qu'il parlait? Tu avais seulement dit que lui-même vient dire pourquoi est-ce qu'il t'avait donné cet argent. Tes propres divas, c'est que tu as oublié. Mais nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Nous n'avons pas creusé. Parce que pour une fois, ils sont contents. Enfin, le 237. Seigneur, son nom peut être prononcé. Mais pour prononcer mon nom, ce n'est pas difficile. C'est pour m'impliquer. Je n'ai pas dit l'employé du Seigneur. Ah oui, c'est vrai, l'abbé. Ses chevilles sont en train d'enfler. Elles sont en train d'enfler. Oui, c'est vrai, l'abbé. Se qualifie. Oh, maman, l'affaire la cuit. C'est vrai, l'abbé. Au service du Seigneur. Amen. Ne m'implique pas dans des choses qui ont de la saleté. Non, non, pas du tout. Mais ça décrédibilise la défense. Fabriquer de fausses pièces à conviction décrédibilise la défense. Te voilà donc maintenant à ce moment précis. Comme je n'ai pas toutes les informations, je ne sais pas si tu es sorti. Mais Steven avait dit que si tu passes 10 heures, il donne 10 heures pour que tu sortes de prison. Et je t'ai dit que ça, c'est des attitudes de quelqu'un qui est défendu par des gens qui la détestent. Être défendu par les gens qui te détestent, c'est la pire chose qui peut arriver. Steve Fa déteste Aïcha. Oui, c'est vrai qu'il y a des griefs. Ah oui, mais est-ce que Steve Fa défend Aïcha? L'affaire d'Aïcha, s'il va finir à la CPI. Steve Fa défend Aïcha ou il a juste profité de l'appui pour essayer ou faire semblant de chier lui sa part dans le torrent. Hey, je suis tellement fatigué. Moi, je suis à jeun. Hein. On a le peu d'énergie. J'ai passé une sale nuit. Vraiment, à Serval-Abbé. C'est la pire chose qui peut arriver. C'est un peu comme quand j'entends les gens dire reste digne, reste fort, tu es une lionne. Vous la voyez. Mais. Les reste dignes, reste fort. Mais, Serval-Abbé, lorsque tu étais en prison, c'est du réconfort. Serval-Abbé. Et tu dis défendre Aïcha. C'est une façon de l'encourager. Tu ne veux pas qu'elle reste digne. Elle-même dit qu'elle est une lionne. Hein? C'est un soutien moral. Même si Aïcha est coupable, mais les gars, même lorsque tu es coupable, et elle n'est même pas coupable d'un crime, tu as des gens qui sont là pour t'encourager. Même si tu dois aller en prison, on te dit sois fort. Tu finiras par sortir de là. Non mais, vraiment, Serval-Abbé, tu veux faire quoi de nous? Tu veux faire quoi de nous? Toi-même, tu règles tes comptes. Tu veux faire quoi de nous? Nous n'avons plus le droit d'être humains. Ceux qui apprécient Aïcha ou des êtres humains tout court ne doivent pas lui dire qu'elle soit forte, qu'elle soit, on joue contre elle. Comment ça on joue contre elle? Et Serval-Abbé, qui fait l'œuvre de Dieu, l'envoyé de Dieu, Jésus est revenu sur eux parmi les siens, nous interdit aujourd'hui d'être humains, de faire preuve de compassion. Moi, je n'ai même pas dit, je ne fais pas partie de ceux qui disent que Aïcha soit, il dit seulement que rester dans le cadre de la loi. C'est ce que je vous dis. Aïcha n'a pas à être là où elle est. Tu ne peux pas nous dire, non mais, toi-même, je dis que tu es déjà dans les chaussures d'un bien, non? C'est la dictature que tu veux voir. Zamba Belé, c'est Valabé. Une lionne, patati, vous la voyez? Est-ce que vous la voyez avec vous? Je demande. Vous êtes dans son état d'esprit. Vous pouvez comprendre. Est-ce que, non, c'est Valabé. Est-ce que nous autres étions à Konengi? Lorsque nous étions en train de marcher ici, soutien moral et tout. Envoyer l'argent. Combien vous voyez? Dans le cadre de la lutte là et tout, et j'ai du sacré cerné. Combien vous voyez? Est-ce que vous la voyez? Nous faisons une projection. Parce que si elle était faible d'esprit, elle aurait signé, elle serait sortie, elle aurait demandé pardon. Il y a des précédents.
Elle a demandé pardon. Elle avait demandé pardon au couple au nanana. Donc, elle est capable de demander pardon. Elle est capable de reconnaître qu'elle a fuck up. Analyse froide de la situation. Donc, si elle est là-bas, c'est qu'elle estime que vous montez, vous descendez. Nous, on va sauf que danser ici. Mettez la musique, choisissez la musique. Moi, je vais danser. Elle a ses fans là dehors. Il se dit qu'elle refuse de signer. Oui, ses fans disent que courage, tu es une lionne. Elle-même se détermine. Elle-même dit être une lionne. Toi, tu es qui? C'est Valabé pour venir nous dire que nous, on ne joue pas pour elle. Tu parles là comme les... Même Kun Aguero a fini par dire que libérer là. Tu parles là comme ce que tu combats. Les Bidjan à gauche, les Raoul Mbia. Tu es dans le même camp que. Et tu dis être combattant, tu es tout un général. Aïcha vit en France, elle parle depuis la France. Le couple vit à Dubaï et ils ont une affaire au 237. Ce ne sont pas des sociétés, ce n'est pas une affaire de commerce entre deux sociétés qui sont implantées au 237. Non, c'est Valabé. Tu as un maître à penser qui est pape du droit, rien que ça. Bonjour Claude. Et tu es partout, sauf face au droit. Tu es partout ailleurs. Et tu fuis la porte qui mène au droit. Tu es même là, tu veux enlever à Aïcha sa part de droit. Tu veux enlever à l'humanité sa part de droit. Tu dis que nous la noyons parce que nous l'encourageons. Nous lui apportons un soutien moral. Sans sortirange. Lorsque Serval Abbé a été en prison, il ne boudait pas, il ne crachait pas sur le soutien moral là. Lorsque tu étais malmené par Marlise Douala-Belle et qu'elle saccageait l'estrade pour ton concert, lorsque nous étions ici, ouais, courage, vraiment, oh, Général Valsero, elle est mauvaise, hein, oh, le régime là, satanique, non, tu ne crachais pas sur le soutien moral là, toi, tu le méritais, oh non, lorsque petit poisson devient grand poisson, hein, il pense être obligé de becter les petits poissons, sauf que dans notre pays là, gros poisson redeviendra petit. Voilà vos lutteurs. Dans sa tête. Et je vous dis que si elle est fière et qu'elle dit que je veux rester accroché là-bas et tout, si moi je suis l'enfant d'Aïcha Kamoise, moi je veux m'inquiéter. Que comment maman, pourquoi maman? Hein? Donc Aïcha Kamoise devrait transmettre à ses enfants. Voilà l'éducation de Serval Abbé. Azambe, qui m'a envoyé ici. Oh. Donc pour toi, Aïcha Kamoise ne devrait pas transmettre à ses enfants des valeurs. Hein? Des valeurs qui sont... Elle dit que tu n'es pas coupable. Mais tu viens reconnaître. Tu dois te coucher, le plus fort marche sur toi. Voilà les valeurs qui sont prônées par Serval Abbé. Je peux moi-même prendre le risque de dire que là où les Serval Abbé sont sortis, ils ont signé, ils ont demandé pardon. C'est ce que Serval Abbé prône. Nous avons dit que quand tu avais signé, non, c'est leur bande. C'est leur bande là-bas. Eux-mêmes savent. Où est-ce qu'ils avaient mis leurs empreintes? Ils étaient coupés comme ça. Ils avaient signé avec leur sang. Voici une personne qui vous dit que une femme qui se bat pour que ses droits soient respectés, ses droits humains fondamentaux soient respectés, devrait inquiéter, ce comportement devrait inquiéter ses enfants dans ce pays-ci là. Et il vit dans un pays de droit. Il a une femme qui est, si c'est diplomate ou je ne sais pas quoi. Wow. Vous faites ça comment? Ça donne froid au dos. Hein? Oui, justement, Aïcha pense à ses enfants. Aïcha vit en France, un pays de droit. Si quelqu'un, un petit caïd à l'école, fait ça Dieu à Aïcha, à l'enfant d'Aïcha,
Vous pensez qu'Aïcha va dire à son enfant que va lui demander pardon? Juste parce que c'est l'enfant du médecin, c'est l'enfant du caïd, c'est. Tu as vu ça se passer devant quel tribunal? Que tu n'as pas tort, mais le juge te dit demande pardon. Et voilà votre... c'est papa. Voilà votre papa. Voilà votre papa qui dit que lorsque tu es faible, lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque tu n'es l'enfant de personne, tu dois te coucher. Eux, les riches de cette planète, marchent sur toi. Il ne sait pas qui m'a envoyé ici. Que tes enfants, si j'étais ton enfant, hey! Ton père t'avait dit de sortir de là. Est-ce que tu t'es sorti de là? C'est Valabé. C'est toi qui racontait que lorsque tu étais là-bas, ton pater te disait de sortir. Tu disais que non, conviction. Tu semblais faire croire que tu étais là-dedans par conviction. Aujourd'hui, tu viens dire à une mère d'enfant. Elle est le père, elle est la mère. Elle n'est pas assez consciente. Donc, Aïcha est une mère irresponsable. Donc, Aïcha prend de mauvaises décisions pour elle et pour ses enfants. Est-ce que ses enfants sont à la rue? Il arrive que Aïcha soit en Chine. Hein? Il y a bien quelqu'un qui veille sur ses enfants. Donc, tu trouves normal. Vous êtes en train d'utiliser ça, ce n'est ni plus ni moins que du chantage. Tu devrais penser à tes enfants. Partons du principe qu'elle a violé la loi, elle ne savait pas qu'elle avait des enfants. Oh, partons de ce principe, il faut bien entendre ce que je dis. Partons de ce principe. Est-ce que demander pardon arrête forcément la procédure? Non. Même lorsque tu plaides coupable, on te dit que oui, il n'y aura pas de procès, mais devant un juge, devant un témoin et tout, tu dois reconnaître avoir fauté. Et on te donne ta part de sentence. On ne te relaxe pas forcément. Ne demandez pardon et le pompon sur le gâteau. Et voilà, et mon cœur est en train. Mon cœur, là, j'ai dit à la respiration. On va aller se sacrifier dans un état de non-droit où on arrête les gens avec les mandats de perquisition, on arrête les gens dans leur maison devant femmes et enfants. Lorsque je dis que voilà des personnes qui nourrissent le système, en même temps, il dit qu'il lutte pour un meilleur Camerounais. Pour lui, lutter, c'est que tu nourris la bête. Le caïd dépose une plainte. Tu demandes pardon, tu rentres. Donc, tu ne combats pas le système, quoi. Tu le nourris. Voilà, c'est Valabé. Je prends le risque de dire que les gars, si, ont demandé pardon. Je prends le risque de dire qu'ils ont demandé pardon. Pour que le pays leur lâche les baskets. Comment est-ce qu'un résistant peut demander à une autre résistante de demander pardon? Sans même avoir le fond du dossier. Parce que là où nous sommes là, nous parlons de la manière dont les choses se sont passées. Nous n'avons pas le fond du dossier. Hey, c'est Valabé. Wow, ça c'est une pépite. Wow. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes ont donc perdu leur vie dans le cadre de la lutte? Y a-t-il une gloire sans conviction, sans... y a-t-il même des fruits sans travail? Y a-t-il une gloire à récolter des lauriers sans avoir travaillé? Voilà, je pense que c'est le poids de l'âge. Là, 50, ça part de 50 ans. Pourquoi maman va aller se sacrifier pour quelque chose que même son sacrifice ne va pas amener la justice? Les enfants vont rester comme si... Bon, est-ce que tu es donc sûr que Aïcha, le pardon d'Aïcha va arrêter la procédure? Est-ce que tu as la certitude que ce régime, que ce système, pas ce régime, tu as la certitude que Aïcha, après avoir demandé pardon,
les gars vont la laisser partir. Tu en as la certitude. Mais c'est le loto, c'est le loto AB. C'est vrai, l'AB, c'est du loto. Ouais. C'est donner raison au système, c'est le nourrir, et bien le nourrir même. Parce que nous n'en sommes pas à notre première affaire. Nous n'en sommes pas à notre première affaire. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas derrière Fleur de Lys à lui dire que demande pardon? Donc, le pantalon Destroy, lui, c'est un petit modèle. Lui ne mérite pas qu'on lui demande pardon. Fleur de Lys a dit ici que j'estime n'avoir pas diffamé ce monsieur-là. Allons devant les tribunaux. Et dans une affaire comme celle-là, Aïcha n'a pas à se retrouver en prison. Restons dans le cadre de la loi. D'accord? Faut pas nous fatiguer. Que ton sacrifice là a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Il faut que les gens comprenez donc que celui-ci n'est pas en mode sacrifice. Non. Ça va, la baie aurait pu se retrouver, rester au Cameroun comme tu restes au Cameroun. Hein? Ouais. Mais le gars est sorti de là. Parce qu'à l'extérieur, tu as plus de marge de manœuvre. Oh, il faut que je mange là, vraiment la baisse de tension. Pas satisfaire les gens qui sont en train d'être satisfaits sur Internet. Ça a réglé quel problème de non-droit et de non-justice? Et qu'elle dise, elle demande pardon, réglera qu'elle... Un sacrifice, ça sert à quelque chose? Pas forcément. Ça, c'est la question que les ceux qui sont tombés là, en novembre, c'est plus tard qu'on saura si ça aura servi à quelque chose. Ta vie aussi est ici en France, même s'il y a quoi? C'est ici que tu passes ton temps. Tu connais la situation au Cameroun là. Depuis 1992, les Camerounais essayent d'avoir un état de justice. Ça ne marche pas. On arrête, on tue, on enferme. Toi, tu es une vendeuse de mèches. Tu fais ton show sur Internet. D'où vient-il que c'est toi qui vas aller régler l'état de droit et de justice là, en abandonnant tes enfants? En les laissant tout seuls. Ils sont tout seuls. Donc, humainement, n'importe qui pourrait se poser la question jusqu'à ce que tu tombes sur un profil comme Aïcha Kamoise qui dit que mieux les enfants vont se débrouiller. Hein. Je m'en fiche. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Ah, je veux seulement moi partir en prison. Mais c'est son honneur. Je veux seulement moi partir en prison. Vous les femmes, mères d'enfants, dites-moi, dans le cas d'Aïcha Kamoise, vous devez faire quoi? Vous les mamans qui venez écrire là que Aïcha n'écrit pas, ne fait pas, vous êtes des mères d'enfants. Comme si vous a chantage contre moi, les gars. Moi, je pouvais m'énerver contre Aïcha Kamoise. Mais j'ai compris que non. Il se sert du dossier d'Aïcha Kamoise pour venir faire son malheur sur moi. Pourquoi que le pédéraste peut m'embrouiller? Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu m'énerver contre Aïcha Kamoise. Il a des preuves. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu as des preuves qu'il est ce que tu dis là. J'aurais pu m'énerver contre elle. J'aurais pu m'énerver contre elle. Mais moi, je garde la tête lucide parce que je sais qu'en ce moment précis, tous les gens qui ont, par exemple, des problèmes avec Valsero, les gens qui sont dans la politique, qui sont dans ceci, qui sont dans ceci. Nombriliste. Chacun profite de la pluie pour chier dans le torrent. Tu es quoi à Aïcha? Si c'est ce que Aïcha est, si elle fait ce qu'elle fait par conviction, si c'est l'éducation, si c'est l'héritage qu'elle veut transmettre à ses enfants, tu es qui pour lui dire qu'elle fait elle ne serait pas bon? Qui te demande comment élever ta part de mioche? Hein, c'est vrai l'abbé? Lorsque tu étais en prison, ta part d'enfant était dehors, non? Est-ce que quelqu'un t'avait dit que demande pardon pour sortir? Nous avons dû marcher. Hein? Et puis, peut-être que tu avais même signé là-bas. Moi, je suis de plus en plus tenté de croire, même là, ce coup-là, c'est de la croyance. Croire que vous autres avez vraiment signé. Ça ne sont plus des suspicions. Parce que tu prends trop la chose. Tu prends trop la chose. C'est vrai, l'abbé. Oh, les autres vont profiter de toi, même tu profites de l'affaire Aïcha là pour régler
tes comptes avec Steve Fa. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Hey. Il leur a donné un petit élément pour leur dire que non, ils peuvent un peu pinailler sur mon nom, mais c'est parce que je vous connais. Même ceux qui viennent parler là, que Aïcha soit forte, soit machin, truc, tout ça là, c'est parce qu'ils suivent le gré du vent, et ça leur plaît de suivre le gré du vent. Mais au fond de leur cœur, ils veulent bien qu'elle aille bien rester en prison. Valsero reste dans le cadre de la loi. D'accord? Ne nous apporte pas le socor. Restons dans le cadre de la loi. Est-ce que ce qui se passe dans le cadre de l'affaire Aïcha, Steven Bienou contre Aïcha suit les règles du droit? C'est ça qui nous intéresse. On n'en a rien à foutre que ton ego ait été touché par Steve Fa. Toi-même, tu dis qu'il est homo. Tu as les preuves qu'il est homo. Est-ce que tu l'as trouvé en train de s'envoyer en l'air avec un mec? On ne peut pas combattre le système, Bridget. On ne peut pas combattre un système en le nourrissant. Non. Ça va commencer comme ça par demander pardon. Maintenant, tout le monde veut qu'on lui demande pardon. Même sur les réseaux, là, des fois, les gens, oh, demande pardon, tu n'as pas demandé pardon. C'est comme ma fille ici. Ma fille, lui, aime bien qu'on lui demande pardon. Non, elle ne supporte pas. Lorsqu'elle a raison que tu ne présentes pas tes excuses, oui, j'en ai une ici. Elle aussi a appris à demander pardon. Hein. C'est dans les deux sens. Je vous fais de la psychologie et de la sociologie parce que je vous connais en tant que peuple. Vous êtes des êtres humains méchants. Je suis sûr que la plupart des personnes que vous voyez venir là avec violence, venir crier sur Internet, tous les jours l'appeler, oh, un jour tu vas partir en prison. Beaucoup d'entre eux ne l'aiment pas. Beaucoup de gens n'ont même pas de sentiments, mais ils restent comme ça en disant qu'on avait toujours dit ici un jour que la fille va partir en prison. On avait toujours dit un jour aussi là que le jour qu'on va arrêter la fille là. Je dis souvent, je tombe souvent sur la baronne ici. Mais elle fait partie des rares personnes qui, lorsque elle réalise s'être trompée, elle vient et dépose proprement. Proprement. Elle dit qu'elle te défend. Il y a des moments où, oui, vraiment, elle fait du désordre. Et il y a des moments où elle te défend avec conviction. Parce qu'elle les pense que... Et il y a des moments où, oui, elle aussi dans la démagogie. Surtout quand il s'agit des artistes et tout et tout. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème face au système juridique camerounais, et qu'elle se rend compte qu'il y en a qui embrouillent d'autres là, elle vient, elle dépose ici. Comme vous parlez souvent de se rabaisser là, elle se rabaisse et elle dépose ici. Elle dit que, oh, moi, je me suis trompée. Oh. J'ai désormais une autre lecture de l'affaire. Nous autres ne pensons pas que la prison est la solution à tous les problèmes. Non. Non, sinon vraiment il y aurait plus de prison que d'écoles, que... Non, on n'essayerait même pas de faire de la réinsertion. Non, du tout. Nous autres, si la souhaitons que Aïcha... Non, on disait que Aïcha, il faut qu'on te donne une petite leçon. Il y a des personnes à qui on donne des amendes ici, ils se calment. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées par on te donne une amende. Il y a des personnes ici, elles ont dit que tu dois traverser dans les clous. Tu traverses dans les clous parce que tu sais que si tu es hors des clous, on va te donner une amende. Lorsqu'on tape, on frappe au porte-monnaie, ça fait mal à beaucoup de personnes. S'il y a des personnes qui restent dans la fourchette indiquée pour rouler sur une autoroute, s'il y a plus de personnes qui restent dedans, c'est parce que ces personnes ont peur de la punition. C'est la punition qui les retient. Donc, quand tu dis que nous souhaitons que Aïcha aille en prison, à part des siphonnés qui sont là dehors et des personnes comme toi, parce que tu prends la chose et son contraire. Lorsque tu dis à Aïcha, demande pardon pour sortir de prison, c'est que tu estimes que si elle ne demande pas pardon, elle mérite de rester là où elle est. Analyse froide de la chose. Parce que pour toi, sa sortie est conditionnée par le demander pardon. Et comme nous autres sommes assez stupides pour dire que Aïcha, si tu estimes en ton âme et conscience, et nous pensons que les preuves déposées là ne devraient pas l'amener dans un pays normal, derrière les barreaux, même en rétention, 1 heure, dans les locaux de la police pour être entendu, oui.
Ça devrait être classé sans suite. Hein? Voilà votre père. Vous allez devoir bouger. Vouloir la présenter en ce moment comme une personne que vous aimez tellement, c'est le process par lequel vous passez pour la détruire. Là, par exemple, je découvre que le Biembo, c'est le Chinda d'Eto. Donc, c'est aujourd'hui que tu découvres ça. Toi qui dors chez lui. Là, Biembo a fait des choux gras, c'était en 2023, chez lui là-bas. C'est aujourd'hui que tu découvres que, pourtant, tu suis Eto, comme on suivait du lait sur le feu. Et tu ne sais pas que si c'est 1xBet, si c'est quoi, et les affaires d'Eto, à un moment, se sont rencontrés quelque part, je ne sais plus à quel carrefour. Moi, je ne suis pas les histoires de foot. Oh, je soupçonne que tu sois un tout petit peu de mauvaise foi. Je n'ose pas dire que Douna menteur, mais je dis que là, tu fais preuve de mauvaise foi. Le Biembo, c'est le Chinda d'Eto. Imaginez-vous maintenant. Tu viens de découvrir. Et le Chinda d'Eto, lui, me choque. C'est là où je comprends que vous voulez enterrer la Aïcha Kamwas. Comment ça enterrer Aïcha Kamwas? C'est logique. Et c'est par là qu'elle va sortir. Quoique, il reste combien de minutes? Il reste moins de 2 minutes. Eto, lui-même, est monté sur le créneau, dit qu'il t'avait choco 5000 pendant... Nous ne savons pas si lui-même passait par Steven Bienou là pour te choco. Donc ne viens pas nous dire ici que, oh, Bienou est le Chinda d'Eto. Donc, toi-même, lorsque tu as tes problèmes avec, étant donné que tu n'as pas de problème, j'essaie de parler avec Eto, comment est-ce que Bienou peut venir te choco? Eto t'avait choco. Son Chinda est susceptible d'être le porteur de valise. Ou bien, je suis en train d'analyser avec une cervelle de chèvre. Le roi a dit lui-même qu'il te chocoyait 5000 pendant 2 ans, calculé. Qu'est-ce qui nous dit que Biemou n'était pas le porteur de sac? Que lorsque Steve Fa, partons du principe que c'est de ça que Steve Fa parlait dans ton fameux audio, qu'est-ce qui dit que Steve Fa n'a pas découvert que le porteur de sac c'était Biemou? Oh non, il faut ne pas nous embrouiller, dis donc. Pardon, ma jolie, la paix est bien. La paix est bien. Dis ça. C'est pourquoi moi je m'énerve. C'est pour que je m'énerve. Le plan de Steve Fa, c'était que je m'énerve contre Aïcha Kamwas. Et que je commence à dire du n'importe quoi. Où est la relation? Oui. Son plan, c'est de m'énerver, et de me dire, ok, comme vous avez donc prononcé mon nom, ça va faire voilà. Non, moi, je ne suis pas comme ça, frérot. Rien que le fait d'y penser pourrait me faire croire que tu es comme ça. Le gars te sort un truc là-bas que tu aurais fait, qui se serait passé entre Biemou et toi. Toi, tu devrais t'acharner sur Aïcha Kamwas, comment non? Moi, je ne comprends pas. Depuis quand deux montagnes se rencontrent? Parce que là, mon cerveau, Aïcha Kamwas vient chercher quoi là-dedans? Hein? L'affaire, si elle va finir devant la CPI, mieux vous autres la fermiez vos bouches. On peut découvrir comme ça que c'est bien nous qui portait le sac. Ou que c'est bien nous à qui négociait pour que les gars portent le sac et viennent te choquer. Ça finira par nous. On finira. C'est toi qui parles comme ça, tu nous fais réfléchir. Ah ouais. Parce que comme bien nous avons souvent l'habitude d'avoir des porteurs de sacs là qui vont négocier à sa place. Des pifomètres qui mettent 300 000 pour faire arrêter quelqu'un. La personne n'a pas une structure de détective privé, mais lance des appels à je recherche un tel, tiens, je te donne 300 000 pour financer. Tu me dis où la personne se trouve. Oui, on peut faire comme ça, on commence à décortiquer, on commence à défaire la pelote, on se retrouve au niveau de la jonction où le 9 inversé donnait des ordres à son Chinda Biemou qui, lui,
demandait à sa part de Tinda d'aller chercher des personnes pour... c'est compliqué. Hein. Ce n'est pas facile hein, d'embrouiller son petit monde. Il faut être un minimum lucide. Hein, c'est vrai. Elle est dans la merde. Ok? Et elle a des enfants. Et elle a des enfants. Les batailles entre sardines et sardinettes et tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je me sers de votre sujet pour parler à la société camerounaise. Vous êtes des cobayes dans ma clinique. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui me permet de décrypter la psychologie du peuple camerounais. Dis-moi donc en quoi tu aides Aïcha. Tu lui demandes de nourrir le système. Tu lui demandes de participer à faire grossir le système qui, demain, a dit qu'on peut la lâcher là maintenant et la reprendre demain. Voilà l'affaire de Fleur de Lille qui dure, qui a 10 ans cette année. Et ce n'est pas parce qu'elle aura demandé pardon. Ça ne garantit pas que l'affaire s'arrête là. Ça ne garantit pas que demain, les mêmes biens nous ne réactivent. Moi, je vous dis, le Cameroun, là, on connaît. Ça ne garantit pas qu'on ne lui sorte pas. On la lâche comme ça, on la récupère avec l'autre main. Ça ne garantit rien. Valsero vient de vous apporter la preuve que tout ce qu'il fait là, il ne le fait pas par conviction. Malheureusement, l'arachide du deuil au milieu de ça, c'est Aïcha Kamoise et vous les charognards autour, vous dansez autour du cadavre. C'est ça le problème, les enfants. Voilà. Je ne m'énerverai pas, ma chérie, t'inquiète pas. Pourquoi tu... Pour que je m'énerve comme non, mais sérieux, je pense que nous sommes arrivés au bout. Pourquoi est-ce que tu t'énerverais contre Aïcha Kamoise? Je ne comprends pas. Hein? Tu es concerné par son affaire? Non. Du tout, du tout. Et Aïcha Kamoise fait partie de ces personnes-là qui ont décidé, je pense qu'elle est même parmi les rares. Elle a décidé ici. Elle a dit ici que elle, ses aînés là, ses tatas là, elle ne parle pas de leurs affaires. Je ne sais pas si elle respecte sa parole à 100%, mais lorsqu'il s'agit de Fleur de Lille, elle dit que non, ce sont mes tatas, moi, elle ne parle pas d'elle. Elle a elle-même fixé les limites de son socle. Je peux me tromper, mais au moins 2 fois, j'ai entendu Aïcha Kamoise ici, lorsque certaines personnes insistent, elle dit que non, moi, mes tatas là, non, vous avez dit que moi, je n'entre pas dans les embrouilles avec mes tatas. Je ne veux pas parler de leurs histoires. Dis-moi en quoi tu aides Aïcha, toi là, avec ta clinique. Nous sommes censés en finir avec ce système. Là, nous ne parlons même pas de régime, nous parlons d'un système qui joue contre nous tous. C'est Valabé, tu as de la famille au 237. Tu as de la famille, ça veut dire que désormais, personne n'aura plus de verdict dans ce pays-là. Là, autant déchirer le droit pénal, le code et la procédure pénale. Autant déchirer. C'est pas la peine. Puisque, bonjour Claude, nous pouvons gérer nos affaires via le pardon. Autant repartir au village, s'installer autour, non, sous le baobab. Non, autant repartir là-bas. Tribunal coutumier, même face au tribunal coutumier là, il y a des condamnations, mon frère. Est-ce que c'est que vient demander pardon ici? Ce serait trop facile. Tu tailles quelqu'un, tu demandes pardon, on te laisse. Hein? Tu commets un délit, tu demandes pardon, on te laisse. Et c'est de la même façon que tu peux tailler quelqu'un, tu demandes pardon, on te laisse. Le pardon, le demander pardon n'exclut pas la peine. Non, du tout, du tout. C'est le pompon sur le gâteau. Sur ce, courage à nous. Nous réalisons de plus en plus que nous sommes loin de vouloir changer les choses dans notre pays. Dès comme celui-là veut juste récupérer le système et s'asseoir à la place du roi. D'accord? Et ces personnes sont capables de faire pire que ceux qui sont déjà assis là-bas. Oui, ils ne sont pas là pour nous aider. Ce sont les premières personnes à pointer un doigt accusateur. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, il s'agit de fake.
Nous avons la capacité aujourd'hui de faire analyser vidéo, son, écrit. Dans vos histoires de ngung, c'est fake là désormais. Lorsque j'ai une vidéo, j'injecte ça dans le système. Si j'ai un doute, j'attends qu'un système sans parti pris me dise ce qu'il en est. Oui, l'IA n'a pas de sentiment. Et l'IA mouline très vite. J'ai fait des tests. Par rapport au Cameroun, un pays dans lequel il y a moins de données numériques. Mais l'IA là te ramasse tout ça à une vitesse et te dépose ça comme ça et te dit que j'ai pas grand chose. Mais voilà ce que j'ai pu trouver. Est-ce que tu veux que j'approfondisse ici? Est-ce que? Sur ce, bien bas, je vous salue et seule la lutte libère. Et chacun d'entre nous doit se libérer d'abord. Et c'est ça là, le code de survie. Tu dois d'abord te sauver afin de te donner la chance de rester en vie, afin de pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Même dans l'avion, on te dit que au lieu de mettre d'abord l'oxygène à ton enfant, tu mets d'abord ton oxygène à toi. Parce que l'enfant n'est pas capable de faire ce que toi tu es capable de faire. Et vous avez des cerveaux à la baie et c'est le temps, hein, il n'y a pas meilleur juge que le temps. La famille. Je sais que oui, je peux être très dur, mais il faut être dur. Il faut être des personnes de conviction. Ne faites pas juste pour suivre, non. Ça ne nous mènera nulle part d'avoir des suiveurs. Faites des choses par conviction. S'il y en a qui ont du respect pour Aïcha, c'est que Aïcha a apporté la preuve que lorsque elle peut demander pardon. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle avait demandé pardon au couple Onana. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fait pas partie de ces personnes qui disent qu'elle ne demanderait jamais pardon. Il y a des moments où elle estime que, pardon, avec, je me mets à genoux, pardonnez, j'ai fauté. Et elle a le respect de certaines personnes aujourd'hui parce que là, elle estime n'avoir pas fauté et elle se cantonne. Elle dit que mieux, on va au procès. Et c'est elle la mère de ses enfants. Vous n'êtes rien dedans, justement. Et c'est parce que ce sont des valeurs qu'elle prône, qu'elle veut transmettre à ses enfants, qu'elle lutte. Moi, je pensais qu'Aïcha était française, mais elle investit là-bas. C'est l'héritage de ses enfants. Je ne pense pas ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Elle le vit pour que ses enfants ne se retrouvent pas dans cette situation demain. Parce que si, et je dis qu'au vu de ce que vous nous avez présenté, il n'y a pas de quoi la poursuivre. Et si elle cède aujourd'hui, elle ouvre la porte à un certain nombre de personnes complètement siphonnées qui pourraient lui pourrir la vie le restant de ses jours. Bon début de week-end à chacun d'entre nous. Seule la lutte libère. Haïti nous parle. 19 ans. Et aujourd'hui, nous connaissons son nom. Nous l'avons découvert sous le prénom Ariana avec un seul N. Et aujourd'hui, nous découvrons qu'elle s'appelle Ariana Lafont avec des 19 ans. 19 ans. 3 semaines, un jeu TikTok. Et une voix est née. Valsero et nous autres, près de 7 ans, plus de 7 ans, un certain nombre d'heures de vidéos, de vieilles personnes, ayant l'âge d'être grands-parents, toujours au kilomètre zéro, en train de s'enliser. Tirons des leçons de nos erreurs. Ciao, ciao.